Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Ravi de vous retrouver alors que nos héros sont dans une situation pas si confortable mais encore sous contrôle, on va dire. On va Encore sous dire, contrôle. on va dire ça comme ça. Pour l'instant, vous étiez en filature après avoir, Ah, faut la refaire. Faut la refaire. après avoir mené l'enquête. Après avoir mené l'enquête et découvert des indices menant au temple de Hansha sur cette île au milieu du fleuve. Et donc, vous avez suivi cette prêtresse gnome qui semble cacher quelque chose et semble se tramer quelque chose dans ce cimetière forestier, dans cette petite forêt sur Bon, l'île. à peine. Et on s'est arrêté alors que vous étiez... Enfin, Oh. Lodario avait fait suivre la prêtresse de suffisamment loin et il avait pu découvrir dans une clairière où étaient disséminées quelques tombes une créature assez imposante, assez étrange, en train de dévorer, semble-t-il, quelque chose. On s'était arrêté là-dessus. Installez-vous tous confortablement. On vous laisse avec le générique et on vous retrouve tout de suite. Ayan, un monde fantastique, en paix depuis 3000 ans. 5 citoyens originaires des 4 coins du continent. 5 personnes que rien ne lie, et pourtant leurs destins vont s'entremêler. Ils étaient là pour profiter d'un festival réputé au sein d'un joli petit village, mais vont se retrouver plongés malgré eux dans des énigmes qui les dépassent. Embarquez avec nous pour découvrir les mystères d'Ayan. Et juste avant de reprendre où on s'est arrêté, la caméra va s'attarder au sud du port, alors que la nuit bat son plein. Enfin, on est vraiment au milieu de la nuit. Et au niveau de ce gros navire qui est accosté au port de Tamaori, ça s'affaire beaucoup et l'ensemble de l'équipage a l'air de mettre le navire sur le... Alors, pas sur le pied de guerre, mais enfin, en tout cas en ordre de départ. Les cargaisons sont arrimées, les voiles commencent à être déferlées, etc. Du coup, il y a pas mal de mouvements pendant cette nuit autour du tigre du Shizana. La caméra revient dans cette petite forêt de l'île du temple d'Ansha. Donc, pour rappel, qui se trouve via le petit numéro 9 ici. Alors que vous étiez parti donc en filature avec l'aide de ce bon petit volatile, Caracao, l'oiseau de Lodario, qui s'était projeté à travers son esprit, pouvant aller jusqu'à 30 mètres de portée, et qui avait engagé donc la filature, vous suiviez d'assez loin. C'est Shirei, la prêtresse gnome. Et tiens, juste Bastien, avant qu'on attaque, fais-moi ton petit Encore jet le de D10. D10 Va réglementaire. falloir... Va falloir que tu me dises à quoi il sert ce D10. Bah non, tu... Parce que... Non mais ça fait 3 fois que je fais 10 de suite. Là si je fais un quatrième 10 de suite, il y a un problème. Hmm. Oh, Bah voilà, suffisait de demander. Hein. mais... En même temps, pourquoi tu parles franchement, tu t'attendais à quoi? Non, mais je commence la session à chaque fois avec le même jet, à chaque fois avec le même résultat. C'est pas possible. Je fais mal la commande. Peut-être qu'il faut faire un pour qu'il se passe un truc. Hein. Ouais. Ah non, c'est bon. Je fais une Bon, petite bah. dédicace à Lucien Mène de la Bonne Auberge. Je fais un petit C noté. Un petit C noté. Non, 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 t'as pas le droit. Pas le Donc, droit.
On s'était arrêté là-dessus, ton oiseau voyait cette scène. Alors, je sais plus si j'avais poussé beaucoup la description par rapport à ce qu'il voyait ou pas. Je crois que je vous avais dit qu'il y avait une Tu créature. m'avais juste décrit une créature sur une tombe Ouais. et j'ai perdu le nom de la bonne femme. Et C'est c'est Shirei Shirei, ouais, qui commençait à s'avancer. qui avançait avec un bouclier, donc Ouais, j'ai pas identifié qui le avait sort. incanté une sorte de bouclier, enfin, une sorte enfin, en tout cas, elle avait incanté quelque chose de magique autour d'elle, d'une lueur un peu dorée, et commençait à s'avancer vers la créature, que ton oiseau, du coup, voit. Alors après, ton oiseau est quand même resté un peu en stationnaire à distance pour ne pas se faire repérer. Voilà. Enfin, je considère ça, Je hein, le pour pose l'instant, sur à part un si tu me arbre dis et que- je ouais. reprends. Enfin, ça dépend si t'es encore en train de décrire ou pas. Bah du ou coup ouais, en si fait j'ai ce le que droit tu vois d'agir. c'est ça, donc il y a plusieurs tombes là dans cette petite clairière assez imposante, et sur l'une d'elles, alors du coup tu vois de dos et t'es encore assez loin, il fait nuit, donc c'est pas ultra net, mais tu vois une espèce de grande, alors vraiment grande créature. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, c'est taille grande, donc ça veut dire elle fait Oh, pas ok. loin de, ouais, un bon 3 mètres de haut, mais alors c'est assez étrange parce que tu saurais pas dire si c'est humanoïde, si c'est... C'est assez étrange parce que ça a l'air un peu reptilien, en même temps un peu serpentin. Ça ondule un peu. Ça a l'air filiforme, ça a l'air Ouais, mais tu fin. sais, comme si c'était plusieurs corps entre eux. Enfin, c'est assez étrange. C'est pas Oh, un serpent en tant que tel. Euh, d'accord. Ça peut te faire penser à ça sur certains aspects, mais Alors, classé aberration. Là. Et du coup, c'est effectivement penché sur cette tombe en train de, semble-t-il, dévorer quelque chose. Bah, du coup, je reprends mon corps normal qui est en train de choper des bleus dans les bras de Fayanaima. Je suis un être délicat. Comme un sac à patates. Donc là, vous êtes engagé dans la forêt, du coup, à la suite. Vous êtes à, on va dire, une trentaine de mètres de la clairière, du coup. Du Vous coup, je restez tape là dans pour le dos de l'instant. Fayanaima. Arrête, arrête, arrête. Je stoppe, je freine. Danger en vue. Grande créature. Grande créature, écaille, mi-serpent, mi-reptile, mi-humain, mi-plein de choses. Et c'est pas moi. La question. Je suis pour rien. Si tu t'autoclashes tout seul maintenant, à un moment donné. Ah non, merde. Je te coupe l'air sous le pied, ce n'est pas pareil, mon ami. Mais non, demi-tour. Comment ça, demi-tour? Demi-tour. Moi, je suis- C'est... Comment ça, demi-tour? Je suis plutôt d'accord. Nous, on nous avait demandé des infos, de mener une enquête. On a potentiellement une coupable, on se bat. Oui, voilà. Enfin, on va... On va si tu transmettre veux, on les attaque infos, demain, mais on n'attaque pas là. On n'est pas en état. Certes. On a failli Non. déjà mourir aujourd'hui une fois, on va pas mourir une deuxième fois. Je peux pas essayer de faire ami-ami. 3 fois pour être fidèle. 4. Non, non, c'est sûr qu'il vaut mieux se. Dans ce Alors, cas, je pense, il me semble, Ryu, que tu peux faire ami-ami avec les animaux. Vu la barrière magique de la prêtresse, c'est pas un animal. Non, non, mais Ça je fait pas plaisantais. c'est pas catégorisé dans la faune locale, si tu veux. Je l'ai senti, ouais. Vaut mieux reculer. Pour ce Du coup-ci. coup, moi, je fais revenir mon oiseau et on se tire. coucher et surtout prenons nos précautions pour cette nuit. Si cette créature est en ville, Bah, dodo dans une auberge, elle a attaqué que dans la rue. oui, eh bien allons-y. Vous Mais pensez prions que pour c'est ça qu'elle ne nous attaque pas. Tu dis, Koshiko? Moi, je veux dire, vous pensez que c'est ça vraiment qu'on cherchait? Qui est Ah, responsable? Une créature humanoïde, à moitié reptilienne, en train de bouffer un cœur sur le pied d'une pierre tombale. Mais elle bouffait un cœur mort. Bah, ça, Enfin, tu l'as un pas, cœur Ça, vu, je était t'as pas vivant. vu ce qu'elle dévorait, mais par rapport à ce qui a été dit et tout, si vous faites le lien par rapport à ça et qu'effectivement c'est bien la créature qui est coupable des meurtres, du coup ce serait ça, mais vu qu'elle était de dos, Oui, t'as pas vu façon, exactement, Elle mangeait un truc sanguignolant. Ok, Ouais. d'accord. J'ai pas vu exactement un Mais cœur. oui, Ça après, aurait pu être un foie. mais effectivement ton perso peut facilement faire le lien et, supposer ça paraît logique. Disons, alors, on a peut-être été nuls niveau autopsie.
Mais il me semble que pour Yuzuki, il manquait qu'un organe. Oui, ça vous le savez. C'était déjà le point, le signe particulier des meurtres précédents aussi. Voilà, donc Ça veut dire que cette créature est dans le cimetière. Et ben, le sachant, on peut peut-être s'y rendre demain dans la journée. c'est un truc que je n'ai pas compris pour les cultures locales d'Ayan. Certaines cultures, pour éviter les morts vivants, brûlent les cadavres, c'est plus radical. Mais C'était quoi enterrer... le nom de... Pardon. Je vous ai Vas-y, coupé vas-y. la parole, monsieur le barde. Non, finissez. Oh non, mais j'ai fini. Dans certaines cultures, on brûle les cadavres pour éviter les morts vivants ou toute créature Oui. assimilée. C'était quoi le truc là où elle nous avait raconté la légende déjà? Le mythe? C'était pas un mort-vivant, hein, c'était. Non, mais c'est une vraie question parce que je l'ai pas noté donc. C'était dans la citadelle du daimyo. C'était une légende d'une malédiction. C'était une malédiction. Comme quoi, quelqu'un quelqu'un qui a mangé un cœur. mange un cœur devient une créature reptilienne. C'est un Wendigo quoi. Voilà, vers Aikai. Voilà. C'est un Wendigo Ok. Aikai. Tu retires les bois, tu mets des écailles. Moi, je propose que déjà, là, on se bat, on va se coucher. Parce que déjà, quand en normal, niveau malédiction, on fait pas forcément des miracles. C'est pas là, dans l'état de fatigue dans lequel on est, qu'on va réussir à faire quelque chose. Si on pouvait faire quelque chose de bien cette semaine. Parce qu'entre le village d'avant et le village maintenant, pour l'instant, on n'a pas fait que du bien. On a plus semé des cadavres. Je vois pas de quoi tu parles. Je visais le cheval. Je visais le cheval. Merci. On va J'attends. pas revenir là-dessus. Ça fait quand même un certain temps maintenant. C'est bon. On est tous d'accord. Je visais le cheval. Le sujet est clos. Non mais, très bien, tu visais le cheval. Il y a quand même eu un mort. C'est pas de ma faute. Ah, Tu putain, sais quoi, monsieur. je te passe l'arbalète et t'essaieras. Hein, on verra si c'est si facile que ça. Je préfère les plus petites arbalètes. Et je te sors mon arbalète de poing. Elle est Heureusement trop que t'as grosse. fini là. Vous avez comment faire un concours de taille d'arbalète, non? On en est là? C'est On pour se ça. calme. On a une Koshiko avec un carnet, on se calme sur les arbalètes. Vous êtes vraiment en train de comparer la taille de vos arbalètes là? Vous avez Et que ça à foutre? sans vouloir remuer le carreau dans la plaie, il y a une très grosse arbalète au fond du fleuve. Oui, moi je voudrais aller chercher ça aussi. Bah, C'est C'est dommage. très Si on avait un talisman de respiration aquatique, franchement. Ah, Non, mais c'est est-ce que dommage, il a été quelqu'un- réquisitionné par le daimyo. Ah, Si quelqu'un avait un sort ou quelque chose, moi je plonge. Hein. j'ai pas. Non, mais de toute façon, là il n'y a plus de ça. Moi, j'ai Ah, un mais- truc, Moi je mais propose, ça on va passe pas tergiverser 130 ans, on va à l'auberge. Non mais on est sur le chemin à la taverne, hein. Ouais, Ah. on considère que vous, si vous me dites que vous rentrez sans problème. Mais clairement. Mais on va pas aller le voir. Hein. D'ailleurs, à l'heure à laquelle vous allez rentrer, puisque la nuit est quand même bien entamée, il n'y a personne dans la salle de la taverne, hein, c'est vide. Bon, vous pouvez regagner vos Il chambres. n'y a jamais sans eu problème. personne au final. Hein. Non, mais À je veux part dire, Neka, même Neka n'est pas derrière son comptoir. Enfin, vraiment. Pour ça. Ok. Il est couché dans son coussin. Il est roulé en boule derrière son comptoir et vous entendez. Il ronronne. Ronronner. Ouais. Bah, du coup, si vous faites rien de plus, vous pouvez valider un repos long. Ah, De la c'est glauque. Et vous allez Ah, faire Ça va mieux. petite grasse matinée. Vous allez vous réveiller à peu près au milieu de la matinée, du coup, pour pouvoir quand même faire un repos suffisant. Je réorganise mes camps de trif. Ouais, vas-y. Moi, je commence la journée avec une bulle messagerie. Ok, Bon, tiens, vas-y. Du coup, évidemment, j'ai perdu ce que je voulais dire. Du coup, je vais. Du coup, salut Renki. Préviens ma mère que l'alchimiste Yuzuki est mort.
Il travaillait sur une malédiction qui voulait guérir à coups de poirelle. Est-ce qu'elle aurait des informations botaniques à me donner sur le sujet? Parce que là, j'ai aucune info ou presque. Merci. Et la bulle. Et je prie très fort pour qu'elle sache ce que c'est que de la poirelle, parce que là, sinon, c'est foutu. Bah, si ta mère est une alchimiste réputée et qu'elle connaît pas la poirelle, Ouais, mais sauf que le problème, c'est qu'il a fait des plantes hybrides. Donc il y a peut-être moyen qu'il n'y a que lui qui utilise ce langage-là. C'est le risque. C'est le risque. Ok. Tu fais ça du coup en te levant et ta bulle, comme à l'habitude, sort par la fenêtre et s'envole en direction du nord-ouest. j'ai pas de message, moi, à la taverne. Non. Pas de message. Ok. Quel ingrat, je lui laisse ma forge, il m'envoie même pas de carte. Quel ingrat. Ouais, parce que je lui avais quand même envoyé une missive. Nouvelle journée. Bastien, rejette-moi un petit D10, s'il te plaît. Non. Donc, Alors, c'est en début de session ou c'est à chaque jour? Non, c'est quand je décide. Non, c'est quand... D'accord. Allez, je te donne un petit indice. Un petit indice. C'est en gros quand il y a une probabilité que l'événement arrive. Je te fais lancer le dé et tu as une chance sur 10 pour que ça arrive. Voilà. Comme ça, tu sais. Donc, si tu fais 1, ça arrivera. Donc, pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'est rien passé. Si je fais un, je suis dans la merde. C'est ça que ça veut dire. Peut-être. Peut-être pas. C'est pas forcément si négatif. Peut-être pas. J'adore le si négatif. On verra. Si c'est ce que je pense, on va être dans... Oh, Ça non. dépend peut-être. Non, de non, toi. non. Mais Comment quoi ça se... Ouais, non, ça non. Priez très fort pour S'il pas que vous je fasse ça. Je veux pas. Non, faut pas faire. Marabouter le chat, marabouter le chat. Est-ce que du coup, Ah, sinon, mais oui, les c'est autres... vrai, je suis dans une grande ville, ça va être ça. Les autres, Merde, sinon, faut est-ce partir que, est-ce que vous avez des Oui, choses en oui, bon, c'est bon. particulier? Ouais. Non. Bah, moi, hormis Non. ça, je voudrais retourner au labo de Yuzuki pour éplucher toutes ces notes. Ok. C'est... Moi, je vais essayer de retrouver cette hache. Ok. Attends que le navire parte, je sais pas. Qui... Alors... D'ailleurs, est-ce que vous faites plusieurs groupes? Qui fait quoi? Ne jamais se séparer, les gars. Ça finit mal à chaque fois. moi je vais aller faire des concours de boissons dans une taverne. Mais Ça pas à tombe 10 bien, on h est du dedans. matin. J'abandonne toutes les quêtes Oh, secondaires. non. Il a fait start, abandonner la quête. Ok. Besoin d'argent. C'est l'âme. Ah si, Un le moyen- dieu un moyen de sauveur se de renflouer. l'univers. Bon, bah, moi, j'essaye Il est de lu. trouver un remède. Il a besoin de se renflouer quand même, hein, le demi-dieu, donc... Alors, donc, tu vas pouvoir... Ouais, tu vas aller... Alors, est-ce que tu vises une taverne un peu huppée? Est-ce que tu vises un truc un peu plus populaire? truc... Je vais prendre, je vais prendre mon apparence de panda patibulaire, mais Ouais. presque. Et bon, une taverne milieu de gamme, hein, pas, Ouais, bah tu vas pas aller du dans... bas de gamme, mais pas du haut de gamme Tu non vas aller dans le quartier, aux alentours du port, pas trop loin. Effectivement, tu vas pouvoir trouver ça. Et tu vas t'installer, observer un petit peu ce qui se passe et trouver une table où effectivement ça a l'air de boire pas mal. Un nain et un humain d'ailleurs qui sont en train de s'adonner un peu à du si tu bois cul sec, moi aussi, etc. Et c'est le dernier qui tient debout et tu vas pouvoir t'immiscer un peu dans leur jeu et concourir avec toute la triche dont ton personnage est capable, puisque tu me sembles. Et si le nain s'appelle Boindil, tu peux le tenter au bras de fer. Avec mes stats, ça risque de marcher. Bah non, C'est ça, le tu sais titre. que plus t'as de force et plus tu perds au bras de fer. Rappelle-toi. C'est vrai. Ouais, mais j'en aurais certainement moins que lui. Donc, Tout ça, merci. Vous me dégoûtez. Ensuite, C'est ce que j'aime. Lodario, toi tu voulais plutôt aller
retourner Bah, au... vu qu'on peut pas déplacer les bouquins de Yuzuki, Alors, j'hésite entre ce mettre qu'il un coup t'avait de dit, pression c'est que à la tu- prêtresse. Ce qu'il t'avait dit, le daimyo, c'est que tu pouvais des écrits comme ça, tu pouvais les prendre, tu avais l'autorisation de pouvoir les prendre pour les consulter. Ouais, bah, je vais faire mes courses et je retourne à la taverne pour Ok. bouquiner, en fait. Et en fait, ce que tu vas, fait, ce je dont le tu vas prends- t'apercevoir en arrivant là-bas, c'est que Me dis pas qu'il manque des trucs. ça commence à être nettoyé. Tu vois que des gardes sont à l'œuvre et que tout a l'air d'avoir été consigné dans des caisses, etc. Tout a été un peu trié. Et effectivement, si tu demandes à avoir accès aux écrits, ils vont te faire un signe de te désigner d'un mouvement de tête une caisse, Ouais. enfin une petite caisse qui est ouverte juste à l'entrée de la boutique, juste dehors sur la rue, alors qu'eux ils sont en train de... Bon, le périmètre est toujours bouclé, ils sont en train de finir tout ça, de nettoyer, de déblayer, tout ça. Et y a une cette caisse caisse avec des ouverte, il y a plantes. tout ce qui est... tout ce qui est manuscrit, les parchemins, les carnets, tout ce qu'il y avait de manuscrits dans les shops, et donc tu vas pouvoir regarder hasard, y a pas. ce dont tu as besoin et te servir. Au hasard, il n'y a pas un parchemin de sort dans Non, là c'est vraiment plus des écrits. En fait, Ok. tout ce qui a de la valeur a été rangé et va être sûrement. Enfin, si tu poses la question au garde, ils vont t'expliquer qu'en gros, bah là, il laisse pas d'héritier, etc. Et donc par défaut, tout part à la citadelle et va être consigné à la citadelle. Bon, Et bah, du tant coup, pis. les écrits qui n'ont pas forcément de valeur en eux-mêmes, donc plutôt des trucs personnels de Yuzuki, ça tu peux y avoir accès. Mais accès temporaire, accès définitif, accès. S'il y a des infos Ils intéressantes. vont pas les brûler. Non, eux, de toute façon, dans tous les cas, ils veulent les conserver. Mais Ah, c'est ok, surtout... ils veulent les conserver. Ok. Non, après, c'est surtout s'il y a des infos que toi tu en tires, enfin, il faudra que tu les partages avec le daimyo tôt ou tard, tu vois. Oui, non, mais c'est. Dans le cadre Ok. de... Mais Bon. voilà. Oui, bah oui, dans le cadre de l'enquête, mais en tant qu'alchimiste, je pense qu'il y a peut-être un peu plus que ça, j'espère. Même s'il m'a déjà partagé une recette, mais on sait jamais. Peut-être qu'il y en a une deuxième. Bah, tu vas prendre tout ça et tu retournes à la taverne pour étudier. Tu me diras combien de temps tu veux y passer et on regardera un petit peu ce que tu peux trouver là-dedans. Bah, admettons que ça me. T'as dit milieu de matinée pour le lever. Je pense que je suis revenu avant le midi avec tout le stock Ouais. de bouquins. Je pense que j'irai jusque milieu, fin d'après-midi. Ok, J'y reste vraiment longtemps. Là, je suis vraiment en mode érudit alchimiste. ok. Et j'ai pu récupérer des plantes ou pas? Non, par contre, tu t'aperçois que tout ce qui est matériel, tout ça, ça a déjà été... c'est sûrement, J'avais ça a demandé de sûrement garder été... les plantes. Ça a sûrement été soit détruit s'ils estimaient que c'est dangereux, soit stocké à la citadelle. Et je peux pas faire un détour à la citadelle à récupérer les plantes. Si, tu peux aller voir tu peux aller Ouais, passer, ok. tu vas tomber sur Le tu vas conseiller tomber du sur daimyo. le bras droit du daimyo, là, son conseiller. Fename. Comment? C'est Fename, c'est ça? Ouais, qui va effectivement t'indiquer une pièce dans laquelle ils ont consigné sur des étagères la plupart des choses qui ont été récupérées. Par contre, il va te dire que ça ne sort pas de la citadelle. Il y a les bonnes. Enfin. Ouais, ok. D'accord, ça sort pas de la citadelle. Il y a quoi, les 3 plantes principales que j'avais déjà lues dans le carnet? Ouais, en gros, Donc tu la vois que c'est... pétrote. Ouais, et en fait, il y a ces variétés qu'il a testées, et tu vois surtout que c'est dans plein de petits pots, et que ça a l'air à chaque fois des espèces de variantes de la même plante. Tu vois, comme s'il avait essayé plusieurs... En gros, les noms qu'il a donnés, modifications. c'est à chaque fois des variantes de la même. Ouais, c'est ça. On peut essayer de savoir c'est quoi la plante originelle. Ah non, à chaque fois, c'était... En fait, il a testé 3 combinaisons Ah. de 2 plantes. Donc, en fait, il est parti de 6 plantes classiques. Et après, il a fait des combinaisons de ces plantes-là. Donc,
du D'accord. poireau, du maïs, tu vois, des choses comme ça. Et du coup, toi, tu vois vraiment le croisement d'un peu tout. Et après, chacun de ces croisements, il y a plein de petites variantes encore génétiquement modifiées, entre guillemets. Donc, par exemple, tu vois, la poirelle, tu vas avoir plusieurs variantes. En gros, la version 1.1, 1.2 qu'il a testé au fur et à mesure, quoi. Ok. Ce qui correspond aux Bah. notes que tu avais vues sur ses écrits, où tu sais, il relatait ses résultats, bah là c'était pas concluant, machin, etc. Et du coup. Ok, bah moi sur un carnet, je prends note de ce qui reste en ingrédients et je retourne à la taverne avec les bouts. Ok. Donc ce que tu trouves après en lisant tout ça, on réglera ça juste après. Pas de soucis. Fayananma, toi. Bah il reste Ryu, Fayananma et Koshiko d'ailleurs. Est-ce que vous voulez faire des choses en particulier durant cette fin de matinée et après-midi? Bon, moi, je vais traîner avec Fayadelma. Je vais le Moi, je vais suivre faire de un la peu. natation. Ok, Ouais, Koshiko. vendu. Je vais aller avec eux parce que j'ai envie de marcher. Ok. Ah, Bah, vous on va prenez pas le chemin marcher. du port Non, mais en cette fin de matinée. Et déjà, la première chose que vous remarquez quand vous arrivez, c'est que le tigre du Shizana il n'est plus là. Le bateau a levé l'ancre. Ah merde, ça va Oh pas m'arranger pour mon plan. non! Et il n'y a pas énormément de courant dans le fleuve, mais ça a l'air quand même profond. Vraiment assez profond. Et donc, alors, c'est faisable hein, d'essayer d'y aller à l'apnée. Tu vas plonger, remonter. Ok, c'est peut-être plus par là, mais va falloir essayer beaucoup. Donc, Oh, bah, à je toi de me passerai dire. toute la journée s'il faut. Hein. Ok. Donc, Enfin, à s'il toi de me faut, dire comment voilà. tu t'y prends. J'ai ma corde, je m'attache à ma corde. Et Ça a Garde fait la quand côte. tu Garde te la côte de retrouvais maille pour dedans. descendre plus vite. ouais, regardez la côte. Oup. Souviens-toi la Mais dernière fois que tu t'es tombé dans un fleuve, ce que ça a fait. c'est ce que j'allais dire, c'est aller les demi-heures qu'est la natation. Donc oui, moi je pars à la plongée à la recherche de cette hache. Ok, alors. On va jouer ça au dé. Mhm. On en a pour un moment. Hein. Non, Ça on va tombe faire bien, ça c'est un peu le but simplement. du jeu, dis donc. Ah, on va dire que tu vas te donner, tu vas te donner la fin de matinée plus l'après-midi s'il faut. Là, on va jouer la probabilité que tu arrives à les trouver, sachant et voir, enfin, la probabilité qu'elles aient été emportées Après, si par je le trouve courant, d'autres choses, hein. tout ça. Et ben, tu vas me lancer 2 des 10. Ok. Tu vas trouver, en fait, tu vas trouver. Est-ce que je l'ai là ou pas? Alors l'arbalète, tu vas pas réussir à remettre la main dessus. Par contre, la hache, tu vas mettre du temps, mais dans la fin d'après-midi, vraiment fin d'après-midi, alors que tu commences presque à te décourager. Tu vas tomber sur cette hache. Oh là là. Probablement Je sais pas ce qu'on va un te dire. objet important. Enfin, un objet important, mais que personne n'utilise. Normalement, tu l'as visible dans ton journal. Money. Flo. Je viens de te la partager. Ok. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Et Je vais la donc une donner à énorme Koshiko. hache, vraiment, tu te dis quand tu la sors que Ah. bah tu réfléchis 2 minutes, tu te dis ouais bah à part toi, il n'y a pas grand monde qui pourrait la manier dans le groupe. Parce que c'est une hache, je sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est la hache qui peut se manier que à 2 mains là. C'est une hache à 2 mains, ouais. Après, si tu autorises le TCE comme tu as fait pour Nesset, elle peut être considérée comme une arme de moine. C'est vrai. Bah, Oh la vache. Nesset, c'est comme ça. Avec Nesset, c'est comme ça que j'utilisais la javeline. Ouais, mais après la javeline c'était, enfin tu vois, c'était une arme encore assez légère. Là, ça va quand même un peu à Parce que l'encontre de. Après- tu as le droit.
Voilà. Non, non, bah non, techniquement, ça va pas à l'encontre de mon background et tout ça. Hein. Non, toi, mais parce qu'il D'un parlait point de vue pour, logique. il parlait pour Koshiko. Non, mais moi ça va. D'accord. C'est parce que tu l'as pas sous les yeux. D'accord. Bah, il était Après, particulièrement on bien équipé, notre ami Kairo, quand même. Hein. C'était pas un clown. Hein. Ouais, je Oui, confirme. Ouais, j'ai vu, on- ouais. Je peux vous dire qu'on est passé pas loin de la mort, en fait. Hein. Ah, on parle de la France. Ah, ok. Là, vraiment, on est passé pas loin du TPK. Hein. On parlait de la hache. Ouais, la Excusez-moi. hache du coup, qu'il a réussi à retrouver au fond du fleuve. Ok, donc bah, voilà à peu près à quoi vous passez votre journée. Du coup, Bastien, toi, pour les résultats de tes recherches, alors, on va... Ah, tiens, on va faire un truc sympa. On va faire 2 jets, je pense, et on va croiser les deux. Ok. Parce qu'il y a... En fait... Le Il y a fait des que choses ce qui soit parlent de d'alchimie. l'alchimie, ça m'aide. Donc ouais, on va te faire... Ok. Tu vas faire un jet d'alchimie avec intelligence, et tu vas faire un jet d'investigation, et on fera la moyenne des deux. Parce Allez. que c'est un peu croiser les deux compétences, on va dire. Ok. Ouf. Bon, ça, c'est fait. Heureusement que c'était pas pour Craft, hein. Oh. Mais du coup, c'est pas mal. Ça te fait... 35, 17 et donc demi. ça te fait 17, ouais. Ok. Oui. Donc, tu vas passer un peu de temps, mais... même si ça a l'air un peu brouillon, tu sais, c'est écrit... tu vois qu'il prenait les notes, en fait, en allant et tout. Tu prends le temps, mais tu reconstitues un Ok. peu à chaque fois la chronologie de ses recherches et tout. Est-ce que tu vas te rendre... Ce dont tu vas te rendre compte, c'est qu'effectivement, ça a l'air de faire un moment qu'il travaille sur cette même chose, bien plusieurs semaines, d'après ce que tu interprètes. Et il avait bien l'air de chercher un remède à cette créature. Même si c'est jamais mentionné très clairement, qu'il n'y a pas de nom, qu'il n'y a pas tout ça. En fait, de fil en aiguille, tu reconstitues un peu le puzzle et tout concorde. Et ce qu'il cherchait à faire apparemment, c'était de réussir à trouver un remède qui fasse en sorte que la créature perde toutes ses écailles. Mais attends, t'avais dit qu'une dose, ça lui avait fait perdre les écailles du poignet. Ouais, mais du coup, son but, c'était que le truc final soit suffisamment puissant pour faire perdre toutes les écailles, et que, apparemment, ce serait peut-être ça qui pourrait, qui pourrait faire la guérison, mais il a jamais réussi à arriver à ça. Du coup, j'ai la... Comment dire? J'ai son protocole, j'ai sa recette pour la version qu'il avait fait la première fois. Ouais, bah en fait, t'as tout, tu vois que il dit, bah voilà, j'ai utilisé ça et tout, ça arrive à tel résultat, c'est pas encore suffisant, du coup je vais tester ça, jusqu'à la dernière version qu'il a testé, qui a fait ça, du coup à peu près au niveau du poignet, et derrière le carnet Ok. plein de sang, et derrière plus rien. Ok, bah du coup, je vais mettre mes compétences alchimiques au travail et je vais me mettre à rédiger un protocole, comment dire, pour l'instant en exercice théorique sur comment je pourrais purifier et augmenter la concentration de ce qu'il avait créé la première fois. Ok. Euh, Normalement, entre son matériel et le mien, je pense que c'est envisageable. Ouais, Parce c'est pas que- forcément une question de matériel, là c'est vraiment plus, est-ce que déjà il était sur la bonne voie, et est-ce que vraiment ce qu'il faisait, tu vois, enfin, Ah, tu ouais, as peut-être, d'accord, je suis pas à tu vois, certitude que c'était la bonne voie. bah, lui, il avait l'air de penser être sur la bonne voie, mais le problème c'est que, est-ce que tu vois vraiment enfin, ça avait l'air d'avoir un J'ai effet, pas. mais tu sais pas si Ouais. vraiment, tu vois, c'est une malédiction qui se guérit comme ça, mais en tout cas, ça avait l'air d'avoir un effet, et lui, il voulait, enfin, c'était la seule piste qu'il avait, donc il voulait progresser sur ce truc-là. C'est la seule piste qu'on a aussi pour l'instant. Faudra Ouais. aller Oui, oui. in- Donc oui, interroger toi, la tu prêtresse. t'as les moyens. Mais au moins, voilà, ma question, ça va être est-ce que je peux essayer entre les ingrédients qui restent, qui sont consignés à la citadelle, les ingrédients que j'ai, et peut-être, si le daimyo veut bien m'aider, les ingrédients que je peux me fournir s'il en manque un ou deux au marché, est-ce que je peux tenter de
de faire ce qu'il avait fait, peut-être en une quantité un peu plus grande et essayer un peu plus pure. Ouais, oui, tu peux. Bah, après, ça te prendra la soirée, En par contre, du changeant coup, le quelques temps trucs. de refaire tout ça. Oui. Mais ouais, c'est Oui, bah, envisageable. je me doute. Bien sûr, C'est je laisse des envisageable. notes au bar de ce que je suis en train de faire au cas où il Ouais. y a un de mes camarades qui revienne. Ok, donc tu vas qu'à tes occupations, du coup, en cette fin d'après-midi, après avoir fait tes investigations. Les autres, j'imagine que vous rentrez à l'auberge après tout ça. Non. Oui. Bah moi non. Oh non. Je voudrais aller voir Tomo, le forgeron Ouais, du Lotus de Jade. bah sans problème, tu peux t'y rendre, ouais. Ça vaut combien, c'est ça? Parce que je... Non, bah non, Merde. pas forcément. Ah non, parce que c'est Yuzuki qui était un peu le spécialiste des objets magiques aussi. Oui, mais là j'ai besoin d'un forgeron d'armes, vraiment. Bah effectivement, Oh, il veut la fondre. tu vas pouvoir, tu vas descendre dans les souterrains de la guilde et effectivement, tu vas trouver Tomo à sa forge en train de travailler. Oh, Fayananma, comment vas-tu, mon ami? Ah, ça va et toi? Oh, bah écoute, toujours au travail, hein, tu sais ce que c'est. Eh ben, justement, à propos de travail, j'aurais besoin d'informations. Est-ce que tu t'y connais un peu en armes à propriété particulière? Oh, oui, un petit peu. Et là, je sors la hache et je lui montre. Oh, c'est du bien bel ouvrage. Ça m'a l'air de venir. Ça m'a l'air de venir des contrées plutôt éloignées. J'ai bien l'impression aussi. Mais je voudrais, au niveau des propriétés, est-ce que tu penses que si il y aurait moyen, en récupérant, je sais pas, les gemmes et en les mettant sur une autre arme, récupérer une partie des propriétés ou autre? Oh, malheureusement, en général, c'est lié à l'arme en elle-même. Ce n'est pas un sort qui a été lancé. Soit l'arme a été créée comme cela, soit c'est un artefact qui a été trouvé tel quel, mais... Tu as des Et est-ce magiciens que tu peut-être penses qui peuvent qu'on aurait t'aider dans le moyen de groupe. la modifier? Oh, je ne m'y risquerai pas. J'aurais peur qu'elle perde toute capacité particulière, comme tu dis. En revanche, Est-ce que tu ça connaîtrais m'a l'air quelqu'un d'être... qui en serait capable? Comment? Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui en serait capable? Oh, certainement pas ici à Tamaori. Je me doute bien. Je pense sans grande prétention être un des meilleurs forgerons de la ville et... je ne suis pas capable de cela. En revanche, peut-être si tu te rends un jour à Kaime, que tu trouves un artisan forgeron qui connaît un magicien assez puissant, peut-être qu'en échange de cette arme, tu pourras négocier la création d'une autre arme avec des propriétés, même si ce n'est pas exactement la même, des propriétés d'une puissance analogue. Ça se négocie. C'est intéressant. Oui, oui. En tout cas, Ben, je serai de toi, je la garderai bien précieusement. je pense aussi. Je pense aussi. Pour ça que je te demande même pas une estimation, parce que bon. Oh, ce serait du gâchis à Tamaori, personne ne t'en donnerait Oui. le prix qu'elle en vaut vraiment. Mais dis-moi, Eh ben. sans vouloir être indiscret, qui a la force de manier une telle arme? Bah moi. Non, mais j'imagine que si tu m'amènes cela, c'est que tu l'as trouvé ou que tu l'as acheté. Ou... Est-ce que tu te souviens d'un... T'as déjà entendu parler d'un certain Kairo? Ah, oui, Oh non. le capitaine. Il a fait tomber sa hache. Eh ben, tu vois, même lui, il a du mal à la manier, il l'a fait Ah. tomber dans l'eau. C'est vrai que, de ce que j'ai entendu dire, c'est un homme sacrément bien bâti. Oui. Cela ne Tu m'étonne sais, pas. c'est du vent, c'était que de l'air. Au loin, un navire fait demi-tour. T'es en train... Damn! Aïe! Quoi?
votre âme, hein. Non, des deux, le plus fort, c'était son tigre. Ah. Ah, si, il a été fort. Si, il a été fort pour découper ses hommes. Ses propres hommes. Oui. En tout cas, Mais, non, bon. j'ai rarement vu des armes de cette qualité. Clairement. Mais Eh ben, écoute, je te remercie de ton n'hésite- expertise. si tu penses que tu peux Oui. la manier, n'hésite surtout pas, hein. J'imagine que elle te serait d'une grande utilité. Je pense que ça peut être sympathique, en effet. La version tank de Fire Emblem. Ouais, bah ouais. Non, parce que je vais expliquer. Vas-y, aux autres, vas-y, un petit de peu, toute parce façon, que HRP. je considère que Ouais. tu l'as tenu pendant au moins 1 heure. Ça te permet au moins de t'harmoniser. Après, tu peux rompre le lien si tu souhaites pas l'utiliser, mais comme ça te permet de connaître un peu ce qu'elle est capable de faire. Voilà, donc c'est une hache à deux mains plus 1 qui, lorsqu'elle achève une créature qui n'est pas un mort-vivant, donne un des 12 de PV temporaire. C'est pour ça qu'on lui faisait rien. On tapait dans les points de vie temporaires. Et en plus, moi, je lui ai donné les points de vie temporaires, du coup. Ouais, Parce c'est que un du peu coup, il a régène sur achevé ses son potes. collègue Hein. dès le début. Il s'est régène sur ses hommes, quoi. Oh merde. On Mais a ouais, augmenté la difficulté. Oh les cons. L'arme anti-berserk. Vous pouviez pas le savoir. Ah ouais, mais le plan était parfait, mais encore une fois, c'est tombé à l'eau, quoi. Effectivement, Heureusement que je c'est lui ai fait le cas de le jeter dire. l'arme. Ah bah, je confirme, oui. Et Oh, les je mecs. retire 2-3 poissons de la cuirasse. Et Du donc, coup. du coup, bah, moi, oui, après, une fois ça, je salue Tomo et je repars à la taverne Ok. La taverne, en cette avec, fin avec d'après-midi, ma hache dans le dos. qui est assez calme, et vous allez pouvoir croiser Lodario soit à la taverne, soit en train de partir, ou de revenir de la citadelle, qui vaque à ses occupations. Et du coup, ce qu'on va faire, on va considérer que tu passes une partie de la soirée aussi à faire ça, Lodario. Tu vas pouvoir Yep. me refaire un jet du coup Bon. d'outils d'alchimiste. Avec intelligence aussi. Hein. Il y a pas de réponse de la part. Si, ça va arriver, ça va arriver. Je te laisse juste faire ton jet et après, en gros, pendant la Ah, soirée. ça arrive t'affiches. après le jet. Ça peut pas arriver avant pour m'aider. Ah, si tu veux, vas-y. Non, en fait, enfin, c'est d'un côté, Ça changera pas forcément j'attends. grand-chose. D'accord. Enfin, du point de vue par de mon rapport à ton jet, personnage, de je toute pense façon, qu'il va ton jet, attendre. ce sera ta capacité à réussir ou pas. Enfin, tu Ouais, vois. mais je pense que mon personnage va, enfin, Lodario va attendre un petit peu, enfin, Ok. je sais pas, 2 heures en début de soirée, Ouais, histoire bah, de voir s'il reçoit une réponse avant de se lancer, parce que bah c'est pas quelque chose que je maîtrise l'alchimie, mais Ouais. les expériences comme ça, c'est pas mon domaine. et effectivement, C'est- ta fiole va vibrer à peu près au moment du repas, alors que vous êtes réunis à la table en train de partager ce repas et que Neka est en train de vous servir. Et tu l'ouvres devant tout le monde du Avec coup ma grosse hache dans le dos. Ouais, je la débouffe devant tout le monde, ils sont habitués Et maintenant. du coup, c'est la voix, tu reconnais la voix de Renki Ouais. qui apparaît. Salut Lodario. Oui, j'ai pu voir ta mère aujourd'hui et elle est attristée de la mort de, selon ses mots, un éminent confrère. Et effectivement, elle m'a parlé d'une légende sur une malédiction et que la poirelle pouvait faire perdre des écailles des serpents. J'ai pas tout compris, mais apparemment, oui, il y a une créature reptilienne sur laquelle cela pourrait agir. Et la bulle explose. Ok, donc la grande alchimiste confirme la possibilité du remède. Après avoir fini de manger, c'est on fait craquer les doigts, on y va. Hein. Ok. Allez. Et bah vas-y. fais ton jet Et de vous voulez pas sang. qu'on aille voir le Damio avant?
Ah, j'ai pas grande nouvelle à lui apporter au daimyo là. Excuse-nous, on n'a pas grande nouvelle à lui apporter. On a potentiellement trouvé quelqu'un qui sait et la créature. Non, Et on n'a pas d'abord grande on nouvelle à lui l'interroge. apporter. D'abord on l'interroge. Non, mais ça c'est d'abord, pas je une veux- bonne idée. C'est pas notre affaire. Eh, Il nous a demandé d'enquêter. On a enquêté, on a trouvé la créature et une personne qui apparemment, on ne sait pas si c'est en bien ou en mal, peut-être qu'elle essaie de protéger les autres, peut-être que c'est elle qui la contrôle, on ne sait pas. Mais on a trouvé quelqu'un. Notre rôle, il s'arrête là. On nous a Adresse. demandé d'enquêter. Après, une fois que on a fait notre rapport au daimyo, je voulais y aller, on y va. Mais le daimyo, il est au courant. On a justement eu pas mal de soucis au niveau de la ville. Ça peut être bien d'être couvert à ce niveau-là. C'est qui que j'ai retenu qui a failli foncer dans le tas hier? Justement, tu vas pas me reprocher d'apprendre de mes erreurs. Ah non, bah attends, c'est très bien, c'est très bien. Je pensais pas que ça se ferait si vite. Excuse-moi. Je sors ma hache et je la pose. Voilà. Je clôt le débat. Et je jette un PO à Neka pour les dégâts sur la table. Bon, intelligence ou adresse pour le jet? Intelligence. Intelligence. Allez, on y croit. Pas mal. Mal. Pas mal. Tu vas... bah, J'ai bien un peu après, de chance. tu penses avoir réussi... Enfin, en tout cas, toi, tu es persuadé que ce que tu vois... T'es satisfait, en tout cas, de ce que tu fais. Tu vas réussir pas à... non, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, tant que t'as pas essayé, tu peux pas constater. Mais en tout cas, dans le processus, tu sais que tu as réussi ce que tu voulais faire, en tout cas. Donc, Ok. c'est-à-dire à poursuivre dans ce que Yuzuki avait fait, en augmentant le dosage et en faisant une quantité suffisamment importante, tu vas avoir l'équivalent d'un bon litre de, Ah oui. de substance. Il avait donné un nom à ce remède ou... Non, à chaque fois, c'était, tu sais, en fonction de la plante qu'il Oh. utilisait, et t'avais... Tentative numéro 1, tentative numéro 2, Ouais, tentative c'était un numéro peu 3. ça. D'accord. Et donc, effectivement, tu vas réussir dans un gros flacon à concocter une substance pourpre, en fait, assez foncée, mais d'un liquide presque brillant. Les autres, du coup. Et fidèle, toi, t'es revenu de ta journée de beuverie. Tu vas me lancer, Enfin, j'ai bien pas sorti Théo. 20. tu vas me lancer un petit D6. Tu as réussi à récolter 4 pièces d'or. Ça te prie. Bah du coup, vous êtes attablés autour de ce repas. Vous avez pu discuter de tout ça. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Alors que la nuit vient de tomber. Bah, du coup, vu que je pense avoir un remède, et au vu des dires de Fayanama, ce que je propose, c'est que demain matin, on aille voir le Daimo, on lui fait part de nos doutes avec la prêtresse. On va voir la prêtresse, parce que je pense qu'il va nous embaucher pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec l'affaire. On Avec... va attendre demain matin. En plus, Je c'est sais de nuit pas que ça si- se passe. J'avoue. On sait que t'as des problèmes avec ton sommeil, mais quand même. Je vais le frapper. Ouais, vas-y, vas-y. Hit me. Bon. Ah, du coup, Alors, tu pourras toujours jouer du crin-crin avec une main en main. tout de suite, répondre à la violence par la violence. C'est toi qui as Justement. voulu me frapper. Comme si j'allais te faire quelque chose en te frappant. Oui. Même une mouche ferait mieux, arrête. Non. Oh, te dévalorise pas comme ça. Et là, t'as Koshiko. Ah,
C'est noté. Je me dévalorise si je veux. De 2, je suis conscient de mes forces et de mes faiblesses. De 3, bah si vous voulez qu'on y aille maintenant, on y va maintenant et advienne qui pourra. Hein. Mais je pense pas que la prêtresse va passer à table ce soir si on l'interroge. Oui, Mais par contre, faut qu'on avec soit accompagné l'appui de du garde. Damio. Faut Oui. qu'on soit accompagné de garde pour avoir des témoins. En plus, c'est fidèle. Il me semble que il y avait une récompense à la clé. Ça devrait vous plaire, ça. Ting. Ryo, Koshiko, un avis sur la question? Non, mais je suis d'accord avec vous pour y aller. T'es trop silencieux, Ryo. T'es trop silencieux. On sait pas ce que t'es en train de tramer. T'étais forcément en train de tramer quelque chose. Non, je trame rien, je vous l'ai dit, je recherche des gens. Donc j'ai besoin de les trouver. Bah oui, mais on peut pas t'aider si tu dis rien. Ouais, enfin, c'est vrai ça. Mais en même temps, j'en sais pas Je mets une vraiment grosse beaucoup. claque dans le dos à Rio en disant bah oui, on était camarades. Ryu, tu perds trop pas vite. Il perd 3 côtes. Non, mais je voulais. La tête qui est tapée sur la table, c'est bon. Un pauvre petit renard. On a perdu Flo. Ah, vous m'entendez là? Non, toi oui, mais l'autre Flo. Ah. L'autre Flo. Je suis là. Ah, c'est bon. Ah non, c'est bon. Je sais pas, on te voyait gigoter, mais pas de son. C'était marrant. Oui. Ah non, c'est normal, c'est normal. Ah, Excusez-moi, c'est une alerte canine. Une alerte canine. Excuse-moi. Flo. Non, mais quoi vous dire de plus? En fait, je vous l'ai dit, quoi. Je cherche un membre de la Cachouillot, celui qui a fait disparaître mon maître, et je ressors mon grimoire en vous disant voilà. Et je peux vous donner son nom. Il s'appelle Kuroba. C'était un camarade qui a trahi notre clan, et je suis aujourd'hui le dernier représentant de ce clan, l'Ordre du Dragon Éternel. Et voilà, ma vie est dédiée à me venger de Kuroba, de le retrouver. Et du coup, j'ai besoin de vous, parce que tout seul, je sais pas trop où chercher, et c'est plus facile d'être plusieurs pour essayer d'infiltrer cette pègre-là. Voilà, Alors, grosso. pègre, enfin, infiltrer, je sais pas. Nettoyer, oui. Oui, mais infiltrer pour nettoyer, quoi. infiltré, Nettoyer de c'est l'intérieur. possible. C'est vrai. Et fidèle, ça te dit rien, ce nom-là? C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Non, pas que je sache. Alors, J'ai attends. jamais entendu ça. Par contre, t'as dit un mot qui moi, T'as dit le clan du dragon éternel? L'Ordre du Dragon Éternel, oui, c'est quelque chose, j'en parle pas beaucoup, mais effectivement, c'est... C'est-à-dire dit que quelque chose, ceci... ça, MJ, ou pas? Tu peux lancer un D10, il y a peu de chance parce que c'est vraiment... c'est presque sectaire en fait, c'est très reclus. Oh, sectaire, non. C'est comme la Cachouillot, c'est Non sectaire. mais je veux dire c'est... Non, mais j'ai compris. c'est très C'est l'Ordre du Temple localisé, solaire, mais ouais. avec des dragons, quoi. Non, je Vous rigole. finirez quand même Skippy le grand gourou, quoi. T'as déjà lu ça quelque part, mais tu t'en sais pas beaucoup plus. Tu sais que c'est une caste, entre guillemets, tu vois. Enfin, c'est un ordre, en fait, de personnes qui sont formées, etc. dans cette tradition-là, quoi. Mais t'en sais pas beaucoup plus. En gros, ce que je peux vous dire, c'est que je suis né et j'ai grandi dans la forêt de Seiju, Mori, où les elfes cohabitaient avec nous, dans l'Ordre du Dragon Éternel, jusqu'au jour où un de nos anciens disciples, mon camarade, a décidé, je pense, je sais pas pourquoi, hein, de massacrer tout le clan. Voilà. Et je suis le dernier représentant. Et la dernière trace du clan, et je vous montre mon grimoire, voilà, c'est ça. Et du coup, je suis à la recherche de cet homme, et depuis, je gère seul, quoi, depuis des années, à sa recherche. Eh ben, bonne nouvelle. Tu n'es plus seul. Oh, C'est ça. oui. Je verse une larme. Et non, mais je vous suis bien reconnaissant, en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, et que je suis prêt aussi à servir vos causes, parce que c'est comme ça que ça marche.
Si vous m'aidez, je vous aide. Voilà. Donc voilà un peu mon but. Ok. Vu qu'on en est à se faire des confidences, Koshiko, rien à ajouter? Bah, non. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Moi, je vous ai tout dit, hein. Je suis la seule qui a pas de but dans cette histoire. Moi, je suis vraiment là pour me promener. Moi, techniquement, moi, je suis là pour raconter la promenade. Hein, donc... Voilà. Pas faux. Techniquement, je me suis fait bombarder là. Bah, Oui, j'ai c'est pas bon. demandé grand-chose. Hein, c'est bon. Commence à me saouler, celle-là. Et ça Bien, fait ta du bien faute. de. Moi, c'est vrai que ça me fait du bien de FPS, plus être là. seul, quoi. Oh. Bon, bah, allons réveiller le Daimyo avant qu'il aille se coucher. Là, vous êtes vraiment en Personne ne début de réagit soirée, hein, c'est à pas... à la déclaration que vient de nous faire Ryu, quoi. J'ai pas entendu. Mm. Qu'il ait dit que ça lui fait du bien de ne plus être seul. Mm. Et ben moi je te remets une claque dans le dos. Allez, on va dire encore Re- 3 trois points. PV. Re 3 points de Et, vie. et encore une pièce. Si tu continues, il va plus avoir de côte, hein. Il va plus être capable de C'est se battre. ça, ouais. Ah puis ça va me coûter cher en meubles aussi cette affaire. C'était une tape amicale. J'aurais plutôt dit en soins médicaux, mais Une tape amicale de demi-heure, mais une tape amicale quand même. C'est-à-dire que bon je vais décoller les bronches, mais ça va. je crois que t'as pas que les bronches, t'as décollé les alvéoles avec. Hein. Du coup, direction la citadelle du Daimyo pour tout le monde? Sur ce magnifique élan de camaraderie. C'est beau. Et ouais, la nuit vient de tomber, les rues sont éclairées de quelques torches. Et vous allez vous rendre dans la citadelle du Daimyo. Maintenant, on vous reconnaît, on vous laisse entrer. Les gardes qui vous saluent d'un signe de tête. Et vous arrivez dans cette pièce. Cette espèce de salle du conseil où Fename, du coup, le conseiller est là, assis à la table. Je vais chercher monseigneur le daimyo. Et même pas quelques minutes après, il revient accompagné du coup du daimyo, ce savant dragon bleu. Alors, j'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles. Eh ben, des nouvelles, bonnes et mauvaises. Bonne, c'est pas sûr. Bonnes, Si, si. des nouvelles, oui. Mais, du coup, après avoir accompagné vos gardes à emmener la dépouille de Yuzuki au temple, on a remarqué les agissements particuliers de la prêtresse Séchéraï. Et après l'avoir pris en filature, il semble qu'elle soit liée à l'affaire et à minima connaître la créature. Cela... Et on aurait besoin de votre autorisation pour un interrogatoire pacifique. Voire même de votre appui. Pacifique. Pacifique, mais vous deux. Je sens que ça va dégénérer très vite si je vous laisse C'est faire. là où... Disons que. Moi ça me dérange pas d'être sifique, hein. C'est là où Disons que. je vais peut-être devoir changer vos plans. Comme vous le savez, Séchirei est la grande prêtresse du temple d'Ancha. Et même de ma position de daimyo, je ne pourrais, en tout cas, je ne souhaite pas me permettre de mettre la grande prêtresse d'Ancha en porte-à-faux sans... Même si ce que vous m'apportez semble assez tangible, sans preuve irréfutable. Alors, vous avez mon autorisation pour aller l'interroger. Mais je ne... Preuve irréfutable, il y a ses collègues prêtres qui l'ont vu. Oui, mais Quand même, là, ce que vous m'apportez, ce ne sont que vos paroles. Ils l'ont balancé. Je ne remets pas en cause votre bonne foi et votre parole, mais Bon. Imaginez-vous que je vous accompagne, ou en tout cas que j'accompagne votre enquête de mon autorité de manière officielle, et que finalement,
ce soit un malentendu ou quoi que ce soit d'autre et que ces Shirei ne soient pas en cause. On n'a pas dit. On n'a pas dit qu'elle était coupable. Oui, On a j'ai dit bien qu'elle On a compris. dit qu'elle avait liée. connaissance. C'est pour Elle avait connaissance, elle était liée. Elle peut très bien essayer justement de maintenir la créature, mais elle sait quelque chose. C'est bien pour C'est ça tout. que Et je si- vous donne mon autorisation pour aller l'interroger, mais que je ne souhaite pas être lié directement en tant qu'autorité du daimyo à cette enquête à ce stade. Savez-vous si la si la prêtresse avait un lien fort avec une personne en particulier? La prêtresse a des liens assez forts avec possiblement tous les habitants de la ville, puisque c'est elle qui s'occupe des morts, qui prépare les morts pour leur voyage. Donc, Mais personne potentiellement, en particulier? Un ami cher de la famille? Oh, je sais que non, elle connaît à peu près tout le monde et vous savez, je ne lui connais pas de famille, vraiment. Sa famille, c'est la caste des prêtres d'Ancha. Comme je vous dis, c'est là où cela deviendrait beaucoup trop inextricable, c'est qu'elle elle est potentiellement liée à personne de Tamaori qui aurait pu l'avoir croisée et avoir une histoire particulière avec l'un de leurs défunts. C'est Elle est de quelle race déjà là? C'est une gnome. C'est une gnome. Dans tous les Les cas, gnomes vivent vieux ou pas? Je ne sais plus. Ouais, les gnomes vivent assez vieux et de ce que tu as pu à peu près en... Ce que tu as pu à peu près en déduire, c'est... ouais, elle est quand même assez vieille. Elle est pas mourante non plus, hein, mais... Mm. Ouais, elle fait... La malédiction date d'il y a combien de temps? Enfin, les plus anciens récits de la malédiction, Ah, les de plus quand anciens récits. date-t-il? De ce que alors, de ce qu'on vous avait raconté, ce que Damien vous a raconté, c'est quelque chose qui date de il y a au moins 1000-1500 ans. Donc, si tu veux comparer par rapport à la vie d'un gnome, non, un gnome au maximum ça vit dans les 350-400 ans. C'est quelques centaines d'années maximum, oui. Ouais, que Ouais, là, c'est pour non, ça. clairement, c'est une légende qui Et remonte à Atamaori, c'est surtout Ah, Atamaori, les plus anciens récits de cette légende-là. c'est difficile à dire parce que c'est pas daté. En fait, ce sont des très très vieux parchemins. Ok. Tu sais même pas si ça vient. En fait, ils savent même pas si ça vient vraiment de Tamaori ou pas, hein, ce qu'ils ont. Donc, Oui. c'est vraiment, tu sais, le vieux Ok. truc qui traîne au fond de qui est au fond de la bibliothèque, qui a toujours été là. dans tous les cas, cher Damio, vous nous avez demandé de mener l'enquête. On l'a fait. Effectivement, et je suis prêt. Je suis prêt déjà contre ces informations et les risques que vous avez pris, et je suis prêt à vous récompenser déjà d'une partie de la somme que je vous avais dédiée. Et il fait un petit signe de tête à son conseiller qui va revenir avec une bourse. Une bourse de tissu en espèce de feutrine assez épaisse, d'ailleurs la bourse est bien... comment dire, bien rebondi et noué avec des petits cordons de cuir. Et tenez, pour votre groupe, une centaine de pièces d'or pour la première partie de votre enquête. Je la récupère et je divise de façon égale chaque part Donc 20 pièces d'or et je chacun. donne aux collègues. Ok. 20 pièces d'or chacun. Donc 20 pièces d'or chacun, vous pouvez ajouter 20 Merci. dragons d'or chacun. Merci. Autant dans Oblivion, j'étais. J'ai eu Là, peur. là, j'ai eu je suis peur. Et lui je suis 60. le garant. Tu parles, on n'aurait rien vu, oui. Je me souviens encore Vous avez vu une bourse? des PO du commissariat, là, de la garde.
Allez, tiens. Du coup, presque Pierre ça. Daimyo, j'ai une bonne nouvelle. Enfin, une nouvelle. Bonne, je ne sais pas, je l'ai pas encore testé. J'ai poursuivi les travaux de Yuzuki qui menaient sur le remède. Il me semble que j'ai réussi à faire une quantité. Enfin, un remède d'une meilleure qualité et en plus grande quantité. Après, quel effet ça aura, je sais pas. Est-ce que ça sera suffisant, je peux pas dire. C'est une belle avancée maintenant, effectivement. Nous ne savons pas vraiment quelle est cette créature et est-ce que, si c'est vraiment la créature de la légende, est-ce qu'un remède alchimique sera suffisant? En tout cas, c'est un bon début, c'est une bonne piste à explorer, effectivement. Toutes mes pistes mènent à croire que la légende liée à cette créature parlait de lui faire perdre ses écailles et ce remède alchimique Mais est vous une seriez belle prêt à possibilité. combattre cette créature? J'imagine qu'elle ne serait peut-être pas on va pas vous le... administrer Comment le dire, remède de manière volontaire. Je me doute, mais disons que si on mène l'enquête, disons avec la prêtresse, et que on vous rapporte ces faits, imaginons, voilà, elle vient, on lui pose des questions, elle répond à toutes les questions, elle vous avoue tout. Derrière, on va pas vous laisser avec ça sur les bras. Enfin, je sais pas. Ça me Oui, paraît, la récompense sera à la hauteur de la tâche, évidemment. et ça me paraît pas. Je vais pas dire juste parce que ça n'a rien à voir avec la loi. Ça me paraît pas bien de vous laisser avec un tel problème alors qu'on a une possibilité de le résoudre. Après, c'est mon point de vue, ce n'est pas forcément le point de vue de tous mes camarades, mais C'est tout à votre honneur. c'est le but. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas de toutes ces informations et puis je vous laisse poursuivre en cette voie. N'hésitez pas à faire appel de nouveau à nous si vous avez besoin d'assistance ou de quoi que ce soit. Je pense que j'ai un moyen de potentiellement contrôler cette créature ou au moins la restreindre un peu de temps. Si vous me laissez une petite heure, il y a, Oui. je peux peut-être nous trouver un notre allié. D'ailleurs, y a-t-il une carrière ou des gisements de pierres extrêmement durs Ah, ou de métaux éventuellement? pour les métaux, ce serait plutôt dans les monts Kinkan, mais ce sont des très faibles filons et il n'y a jamais eu trop d'exploitation vraiment de ces ressources-là. Après, bien sûr, il faudrait se rendre dans les montagnes des nains pour avoir des mines de métaux, évidemment. À Tamaori, nous avons quelques carrières de pierre et d'argile, mais elles sont à l'ouest de la cité, dans les collines. Mais nous n'avons pas trop de gisements de métaux dans la région, non. Faire avec les moyens du bord, c'est pas grave. Si vous le permettez, mes chers camarades. Ouais, c'est ok. Je m'en vais de ce pas File, hein. me préparer. Allez. En tout cas, je vais utiliser un emplacement de sort niveau 3 pour créer un homonculus. Niveau 3? Niveau 3. Parce que là, on va commencer à rigoler. Eh bien, je te laisserai décrire. Tu utilises la faculté de ton grimoire pour faire ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est vrai qu'on n'a jamais posé la question. J'ai jamais posé la question. Qu'est-ce que ça m'apporte en fait si j'utilise la faculté de mon grimoire pour Après, un homonculus? non, c'est pas vraiment un sort, c'est pas un sort que t'as dans ton grimoire en plus, ça. Oui. C'est une capacité plutôt, Oui. donc... Ça utilise des emplacements de sort, mais Ouais. c'est pour ça. Et du coup, t'as renforcé ton sort, là?
En fait, qu'est-ce qui se passe si jamais je l'utilise, je sais pas, parce que j'ai du coup, en niveau 3, j'ai la peau de pierre, en plus, de base. Je veux bien essayer, j'ai jamais tenté. Je veux bien tenter l'expérience. Est-ce que t'as des emplacements de sort de niveau 3 là? Oui. Attends, Non, c'est c'est niveau quoi 2. ça? Ah, c'est niveau 2, oui, de niveau 2. Puis un peu- Je dis rien, mais bon. Non, j'étais en train Oui, de me non, dire, mais non, c'est- c'est. non. Oui, tu peux pas. Il a un niveau Non, de c'est niveau plus, 2. le salaud. J'ai En fait, depuis le j'ai début de la mal campagne, lu, Fidèle est j'ai- niveau 18, mais il fait semblant d'être. On ne savait pas. Oh, le blaireau. Tu Oh, sais, le blaireau. il faisait Non, semblant d'être c'est évanoui, bien mais en fait, il a des... 257 points de vie, alors. C'est parce que j'avais les 3 slots et c'est pour ça que Ouais, je il te voyais le restait grand 3 slots 3 et et du coup, t'as cru que c'était 3. voilà, c'est ça. Mais Donc tu- non, un emplacement de sort niveau 2. Mais tu peux quand même créer un joli golem. Et je vais partir de- créer un joli golem avec un emplacement de sort de niveau 2. Très bien. Tu fais ça juste à l'extérieur de la taverne. Oui. Ok. Les autres, vous préparez. Et après, bah, à vous de me dire comment vous souhaitez vous y prendre, ce que vous voulez faire. Enquête pacifique, j'ai entendu. Oui, ouais, c'est plutôt l'idée, On ouais, va d'être peut-être discret. attendre Fidèle avant d'aller faire l'enquête pacifique. Ouais. Ouais, bah, je considère que vous êtes revenu du coup de la citadelle et que Fidèle s'est isolé Toc, un petit toc. peu, une petite heure. Le temps que vous vous prépariez aussi. Enquête Toc. pacifique. J'ai fait quelques passes d'armes, moi, avec ma hache. Tu t'entraînes avec, ouais, parce que c'est Ah, pardon pour le vase. Pardon. c'est pas forcément c'est pas forcément une arme que tu as l'habitude de manier, effectivement. Une pièce. Et puis bah après, voilà, vous êtes fin prêt. Et Fidèle, je te laisse. Du coup, Fidèle revient devant l'auberge avec sa création. Je te laisse nous décrire un petit peu ce que tu nous as concocté. Un golem d'argile, hein, alors un peu plus costaud quand même que la dernière fois que vous l'avez vu, un peu plus baraqué. Je fais à peu près la carrure de Fayananma en termes de physique. Un Fayananma d'argile. C'est ça. Très bien. Et ben, vous êtes fin prêt. Vous, j'imagine, vous partez vers l'île du Temple. C'est ça C'est l'idée. parti. Sylvestre et Titi mènent l'enquête. Ok. Et ben, à la nuit tombée, effectivement, vous arrivez sur l'île du Temple d'Ancha, qui est à peu près comme la première fois, enfin comme la veille, hein, quand vous y êtes rendu. C'est assez calme. Pas. Avant d'arriver, je voudrais poser une question au groupe quand même, Mhm. histoire de voir comment on procède. Est-ce que vous voulez que on attende, on aille au temple, ou est-ce qu'on l'attend dans le bois qui mène à la créature? Une fois devant le fait Attends, accompli, elle sera un petit dans le bois. une fois devant la créature, elle sera un peu obligée de. Ouais, mais le truc, c'est que si la créature nous attaque, on n'aura pas le temps de dialoguer. J'ai pas dit vers la créature. Un petit peu avant. Connaissez-vous la lutte? De nom. Je ne pratique pas. Jus connu. Eh bien, je J'ai vous présente un lutteur. Je l'ai appelé Dinboil. Salaud. Moi qui ai pratiqué un petit peu C'est dans un mon bel hommage. temps, Par contre, ne faites pas de bras de fer avec lui, son bras va se casser. Il est pas parfait. Aïe aïe aïe. On essaye de l'interroger au temple et sinon on essaye de lui couper le chemin jusqu'à la clairière. Nice. en fait, c'était les deux possibilités que j'évoquais.
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est... Parce que si on l'interroge au temple, Il je a pas doute dit qu'on qu'il arrive à la... Je doute qu'on arrive à lui couper le chemin à la forêt, quoi. Bon, on lui coupe le chemin sur le retour, hein, au pire, sinon. Mais il me Ah, semble pas que Bah, ça sera le... plus compliqué, elle sera méfiante. Hein. Puis Il me bon, après, semble on a pas vu que l'efficacité de nos plans ces derniers temps. Hein. Oui, mais il me semble pas que le prêtre ait mentionné qu'elle s'absentait tous les jours. Non. Oui, mais il a dit souvent. quasiment une nuit sur 2. Il a dit une nuit sur 2, donc si elle s'est déplacée hier, elle va pas se déplacer aujourd'hui. Donc on aura plus de chances de l'avoir au temple. De toute façon, le temple est sur le chemin. Enfin, t'es quasiment obligé de. Le chemin passe devant les marches du temple pour accéder à la forêt. Bon, C'est bah, à peu voilà. près la configuration qu'il y a sur la carte globalement. Non, puis de toute façon, encore une charrette qui va exploser, tout ça. Encore un cheval qui va être abattu. Ouais. Voilà. Vaut mieux y aller Euh, mollo. Ouais. Tiens, t'as pas mal. Voilà. T'as pas mal. Comment dire, vagabondé dans la rue. Lodario, fais-moi un petit jet de D10 s'il te plaît. J'ai pas Il n'y en envie. aura jamais eu autant en une seule session. Bah là, vous avez quand même. Vous êtes Ah. beaucoup. Enfin, lui, en tout cas, il s'est beaucoup promené. Ok. C'est noté. Un jour, on se fait pas. Ah, je Tant me tant sens que je fais pas peut-être. moins de 5, moi ça me va. Très bien. Non, Du coup, faut qu'on C'est qu'on le règle. sait pas, mais c'est un loup-garou. Du coup, direction Non. le temple. Aux dernières nouvelles, je ne suis pas loup-garou. Il y a des petites. Enfin, depuis l'extérieur, vous voyez que l'intérieur du temple est légèrement éclairé avec de la lumière assez douce, mais il y a l'air d'avoir. En tout cas, ça a l'air éclairé, donc possiblement il y a quelqu'un. Mais vous n'entendez pas de bruit particulier depuis l'extérieur. Hmm. Il n'y a pas de porte, hein, c'est Mm. une volée de marche qui donne sur une ouverture sur la pièce, la grande pièce où sont en général, où il y a des espèces de tables, une espèce de table en pierre sur lesquelles on pose les cadavres pour les préparer. Il n'y a pas de porte, j'ai horreur des portes. C'est une porte. Ma seule faiblesse. Bah, si vous allez jeter un œil à l'intérieur, Bon, du on temple, entre. Hein. vous allez, Enfin, moi, j'entre. ouais, bah, tu vas. Effectivement, il y a Seshirei, donc la prêtresse gnome hein, que vous avez déjà rencontrée, qui est avec un apprenti, en tout cas un jeune prêtre, pas celui que vous avez déjà pu rencontrer qui s'était planqué, mais un autre. Un jeune humain, cette fois-ci. Et elle est en train, vous voyez qu'ils sont en train de préparer le corps d'une demi-elfe assez âgée, qui sont en train en fait de terminer de la maquiller, enfin de la maquiller, pas vraiment de la maquiller, mais vous voyez qu'ils préparent sa peau, etc. pour pouvoir, enfin voilà, pour la conservation du corps et tout ça. Et vous voyez qu'elle est en train de lui enseigner un petit peu elle a l'air d'être un peu en train de lui enseigner les rudiments du métier. Parce qu'on dit on les laisse finir. Ouais. Bon, apparemment mes camarades n'ont pas l'air de vouloir la laisser finir. Moi, je suis prêt à y aller hein, s'il faut. Mais... On est ici devant la porte d'entrée. Bah, en fait, à un moment, elle va s'apercevoir qu'il y a quelqu'un, elle va dire au jeune homme continue sans moi, continue sans moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, cher visiteur? On va pas y aller par 4 chemins. On vous a suivi hier. On est au courant pour la clairière et pour la créature. Je pense que comme Yuzuki, vous voulez la soigner. Donc du coup, je vous propose qu'on partage les informations et qu'on essaye de soigner cette créature. Et sinon, étant donné que le Daimo nous a embauchés, d'essayer de régler cette affaire au plus vite. Il y a trop de victimes. Je vois que vous en savez beaucoup. On ne peut pas la soigner, en tout cas pas à ma connaissance. Yuzuki parlait d'un remède dans ses travaux. Oui, et regardez où ça l'a mené.
Eh ben... Dans ces cas-là, pourquoi ne pas l'avoir tué, cette créature qui ont pas Je à n'en ai soigner. pas le pouvoir. Absolument pas. Elle est beaucoup trop Vous avez le puissante. pouvoir de prévenir la garde. La garde se ferait massacrer. La seule chose que je puis faire, et c'est ce que je m'efforce à faire, c'est de faire en sorte de tenir cette créature à l'écart lorsqu'elle commet ses atrocités. Malheureusement, en général, il est trop tard, elle a déjà commis un meurtre, mais pour éviter que cela ne s'envenime ou que cela prenne plus d'ampleur, je fais en sorte de la mettre à l'écart, qu'elle consomme ce qu'elle a à consommer, et ensuite nous sommes tranquilles pour quelques jours au minimum. Voilà pourquoi oui, vous m'avez vu aller dans le cimetière, et voilà pourquoi oui, je la fais aller dans le cimetière, là où personne d'autre ne pourra être blessé. Comment vous faites pour l'emmener dans le cimetière de... Je ne l'emmène Force. pas vraiment, c'est juste que... Comment dire? Qui était-ce? Si... Je ne sais pas qui cela peut être. Tu peux... J'ai un doute sur sa réponse. Vas-y, fais un... J'allais te demander si tu veux faire un jet, tu peux. Je suis pas convaincu qu'elle le sait pas du tout. Hein. Ça, Elle a clairement l'air de mentir. Enfin, tu te rends compte qu'elle elle te ment, clairement. Et... Bon, Par contre, je vais pas reposer 30 fois la question. Qui était-ce? cela ne changera rien au problème. Oui, ça va changer la manière dont, malheureusement, on va Nous allons pouvoir essayer tourner peut-être notre de- rapport voilà. avec le Daimyo. Et surtout, ça va changer la manière dont nous pourrions essayer d'intervenir. Car si en effet vous ne connaissiez pas la personne, nous n'aurons aucun scrupule. Il se trouve que je connais Pourquoi la on est personne. toujours obligé de menacer? Bien C'est évidemment, dingue, je connais ça. la personne, mais je ne vais pas vous révéler, je ne vais pas vous révéler qui est-ce. Je ne vais pas mettre en péril cette personne. Voilà. Elle n'y est pour rien, elle subit Ah, cette voilà. situation, elle subit cette malédiction. Je Eh suis ben, entièrement laissez-nous d'accord. l'aider. Je Dans vous ce l'ai cas, dit, voilà. à ma connaissance, il n'y a Je- pas de possibilité de l'aider. Je lui sors le litre de fiole. Oui, Yuzuki a bien essayé, je le sais, mais... Oui, j'ai amélioré la fiole, j'en ai une plus grande quantité. Et la seule chose que vous arriverez à faire, c'est vous faire tuer. Et je ne sais pas, ce n'est pas souhaitable. On a survécu à Cairo. Croyez-moi, cette créature n'est pas un simple pirate, n'est pas un simple capitaine de navire costaud. Cairo n'est pas un simple capitaine de navire. Cette créature est maudite et magique, est issue des légendes que moi-même je ne pensais pas vraies, mais elle existe bel et bien. Amateur. Une créature magique issue des légendes. Laissez-moi rire. Si vous saviez, bref, d'après vos légendes, quelle est la manière de la soigner, lever la malédiction, achever dans le pire des cas, même si j'aime pas cette idée. C'est... J'essaye d'y parvenir, mais pour l'instant... Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai réussi en fait, j'ai réussi à l'orienter de telle façon à ce que lorsqu'elle a commis ce meurtre, elle vienne consommer le cœur ici, sur cette pierre tombale. J'ai consacré cette pierre tombale, là où vous nous avez vu hier soir. Et cela a l'air de l'attirer. Et depuis tous les meurtres qui ont eu lieu, elle est venue consommer le cœur ici, à l'écart. Et c'est ce que je voulais pour éviter qu'il n'y ait plus de morts. Maintenant, si les légendes disent vrai, si toutes les légendes de Tamaori sont vraies, la dernière fois qu'une créature maudite a pu être soignée, ou en tout cas la malédiction levée, ça a été par un objet, un lieu, à vrai dire, plutôt qu'un objet. La fontaine du jardin du souvenir. Cet endroit et cette fontaine tiennent leur nom justement
du souvenir. Et cette fontaine a été érigée en l'honneur de la femme de l'époque qui s'est sacrifiée pour sauver un enfant victime d'une malédiction. Sur cette fontaine est sculpté le portrait de cette femme. C'était la femme du daimyo de l'époque. Et son sang, dans lequel elle aurait baigné l'enfant, aurait guéri cette malédiction. Ou la couleur. La femme du daimyo de l'époque. Ouais, la Il femme y a du 500 daimyo. ans. C'est elle. Eh ben, il nous faut la femme du daimyo de maintenant. Ou il nous faut le sang du daimyo tout court. Ah. Ou Je ne alors, sais il pas faut si du cela sang. suffira. En tout cas, Euh, ce que je peux vous dire, c'est que cette Yuzuki malédiction est aussi utilise- liée à la lune. Puisque la créature ne semble être maudite que la nuit. Enfin, ce n'est pas... Je n'ai pas encore tout tiré au clair et... Est-ce qu'elle est maudite toutes les nuits? Je n'en sais rien. En tout cas, la seule fois où je l'ai vue sous cette forme, c'était la nuit, à l'extérieur. Alors, moi j'ai Et les meurtres ont eu Une lieu de question. nuit. À chaque fois. Je le vais- Dario pour pour les potions. Comment Yuzuki les a-t-il appliquées il les a appliquées sur la créature ou il a tenté de la faire ingérer? Alors, c'est pas bien clair. D'un côté, il me semble qu'il y avait le verbe avaler, mais derrière, ça ne parlait que d'écailles au niveau du poignet. Donc, j'avoue que j'étais un peu perdu là-dessus. Ou à moins que je me que- trompe. Si on mélangeait, si on suppose que le sang est un remède, mélanger les potions au sang de cette héritière, parce que j'ai horreur de ce mot maintenant, de cette héritière de la descendance de la femme du daimyo de l'époque. Écoutez, je pense que je ne trouverai pas plus compétent que vous pour m'aider. Oui, Je oui. vais vous venir en aide. Enfin, je vais vous... vous voyez qu'elle fait quelques pas, elle regarde à l'extérieur du temple, elle sort dehors pour regarder le ciel. Très bien, venez avec moi, je vais vous montrer ce qui fait la légende de Tamaori. Et elle va descendre les marches. Et prendre la direction du pont, du coup, de la sortie de l'île. Est-ce que vous la suivez ou pas? Bah oui. Oh oui. Je prends de la fiole. Et sur le chemin, en fait, elle va vous parler un peu des légendes de Tamaori et de ce qui l'amène à penser et à interpréter tout ça. La fontaine du jardin du souvenir, semble-t-il, a été marquée par ce qui s'est passé à cette époque, il y a 500 ans. Et si... En tout cas, paraît-il que lorsque c'est la pleine lune, comme aujourd'hui, et elle lève la tête, vous voyez dans le ciel effectivement que c'est la pleine lune, la fontaine se remplit de sang. Oh bah c'est sympa vos légendes, moi j'aime bien. C'est ce qui... Ça a toujours été comme ça, les habitants de Tamaori connaissent cette légende et se recueillent dans ce jardin en la mémoire de cette héroïne qui était la femme du daimyo, qui s'est sacrifiée pour sauver cet enfant. Venez. Et effectivement, vous allez arriver donc au jardin du souvenir qui est un petit peu au nord-ouest du port. Sur la map où il y a le numéro 4 ici. Effectivement, c'est un très beau jardin, bien entretenu, avec quelques petits bancs, enfin vraiment un endroit très paisible. Il y a très peu de lumière, enfin il y a la lumière de la pleine lune qui éclaire assez fort du coup cette nuit. Il y a pas mal de cerisiers, enfin c'est vraiment très très bucolique. Et effectivement, en fait, dans le fond de ce parc, entre guillemets, au milieu d'une espèce de petite place ronde pavée, autour desquelles sont disposées des petites haies bien taillées. Il y a eu effectivement une statue
qui surplombe une fontaine en pierre. Et effectivement, alors, vous n'arrivez pas à savoir si c'est bien la pleine lune qui fait ça ou pas. Mais effectivement, les yeux de la statue brillent d'une lueur un peu rougeâtre. Et vous voyez qu'il y a un léger... En fait, le bassin de la fontaine, du coup, en bas, est rempli de ce qui semble être du sang. En tout cas, ça y ressemble. Et il y a un léger... la statue coule, en fait, en continu de sang. Est-ce que je peux prélever Oh oui, tu peux. une Ouais. partie de ce liquide dans une fiole Sans et problème. comparer avec ce que j'ai? Ce sera pas exactement pareil. Clairement, là, ce que tu C'est vas pas prélever, ça ressemble clairement à du sang. Toi, ce que t'as, c'est un peu plus dans les tons légèrement plus violacés. Et toi, c'est beaucoup plus fluide. C'est un peu moins épais. Ok. À l'odeur, ça Non, ça a une ressemble. odeur féreuse comme le sang? Ouais, ça Non, c'est a pas une du sang. odeur. Ça a vraiment. Enfin, tout porte à croire que c'est du sang. Faut le baigner là-dedans? Bien écoutez, si les gens disent vrai, cela devrait lever la malédiction, mais je n'ai encore jamais réussi à l'affaiblir suffisamment, ou en tout cas à le faire venir de son plein gré un soir de pleine lune ici. Eh bien, c'est l'occasion d'essayer. Bizarre, ça. Franchement. Je vais m'approcher de la statue. Ouais, vas-y. C'est cligne Et des je- yeux, c'est marrant. Et La je vais statue te lancer- regarde. Ah, non, c'est pas considéré comme un objet, je suppose. La statue? Ouais. Non, en fait, c'est. Ah. Je vous mets sur le Discord rapidos, parce que je l'avais pas chargé dans Roll20, mais ça donne à peu près ça de jours. En gros, Je c'est voulais la lancer statue le fait sort partie identification. intégrante de la fontaine, en fait. Tu vois, à peu près comme sur l'illustration que je viens de vous envoyer là. Ouais. C'est une Et du statue coup, en fait à bassin tout le rond, truc une est... fontaine pardon à bassin rond, et du coup le dessus c'est une statue qui est, tout est d'une pièce en fait. Qui surplombe. Ouais, bah... La solution ce serait d'arriver soit à la combattre et l'affaiblir suffisamment pour pouvoir la transporter ici, soit à la faire venir directement ici, mais ça, j'ai peur que ce soit un peu dangereux pour la population. si on le fait de nuit, ça peut se faire. Y a personne dans les rues. Par contre, ce qui peut être fait, c'est que pour l'attirer, je viens de préparer le corps d'une personne qui vient de décéder, et on peut très bien extraire son cœur, le poser sur la tombe dans le cimetière où la créature a l'habitude d'aller, et vous lui tendez un piège ici. Ça peut être Et on envisagé. trimballe le cœur au bout d'une canne à pêche. Vous posez Oui. le cœur sur Vous la tombe. connaissez le principe de l'âne et de la carotte? J'ai pensé à la même. Vous serez à sa merci si vous faites cela. Croyez-moi, elle est beaucoup plus agile et rapide que vous. Par contre, si on pose le cœur et que vous lui tendez une embuscade, vous aurez peut-être l'avantage pour pouvoir la neutraliser. Moi, ce que j'aime pas dans votre phrase, c'est le peut-être. Moi, ce que j'aime, c'est avantage. Parce que ça reste une créature mais il y a le puissante et je ne peux peut-être pas avant vous le garantir que vous allez la prendre complètement à défaut. Bon, bah... Je prends rien du tout. Mais plutôt que se baser sur un essai de surprise supposé, autant se baser sur une attaque frontale certaine. Oui, mais Koshiko pour est être passé certain ton esprit que- pour la non. bagarre. Pour être certain qu'elle vienne, Quoi il faut lui proposer ce qu'elle cherche. Je croyais que Koshiko, tu étais prêt à te battre en tout temps. C'était la bagarre, la bagarre, la bagarre. Là, on va pouvoir distribuer des nions. Ça devrait te faire plaisir. Oui, mais le machin, il est un peu gros et moche. Et je sais pas. J'aime pas, tu vois, les légendes. Dans les légendes, il y a toujours un truc qui pue. Bah Ouais. là, en l'occurrence, c'est Hmm. le sang. hein. Ça pue le sang. Justement, le rôle de Lodario en plus de nous faire rentrer dans la légende. Donc, Promis, on va devenir promis. on va devenir des trucs qui puent. Non. Ah non, je me permettrai pas. Quoique pour toi, peut-être une exception. Je rigole. Ah bah j'éclate de rire.
Ah, ouf. Tu vois, t'as réussi à obtenir le trait d'humour. C'est beau, ça. Ouais, mais tu vois, c'est un rire cynique. Là, je me Ou à la re-remprogne. Oui, mais c'est un rire quand même. Du coup, bon. Et ben, vu que vous êtes prête à nous aider et que vous nous avez montré tout ça, c'est qui? S'il vous plaît. Me forcez pas à m'énerver ou à demander à quelqu'un de plus fort que moi de m'aider dans cette question. S'il vous plaît, ça ne changera rien à la façon dont nous devons régler cette affaire. Je préfère. Vous le saurez Si, parce que tout cela si on- fonctionne et que la malédiction est levée, vous verrez qui est cette personne. Mais Je l'ai frappé. Oui, mais je veux savoir. je n'ai pas envie que vous vous en preniez à Mmh. cette personne lorsqu'elle n'est pas sous l'effet de la malédiction. Vous comprenez? Mais on va Parce pas parce que quand... Non, mais on peut l'attirer ici quand elle est pas sous l'effet de la malédiction. Comme ça, quand elle est sous l'effet de la malédiction, hop! Puis vous savez, on est un peu Ouais. maladroit, donc si on sait qui c'est, au moins on fera attention à ne pas lui taper dessus en parce que dehors si des on peut heures de malédiction. Si on peut la choper 2 jours et l'emmener ici et puis attendre de nuit, c'est quand même moins dangereux, vous voyez? Cela ne peut Parce se que faire vous arrêtez pas de nous dire oui, on n'est pas assez fort et tout, on va Non, crever. cette fontaine, Si on est le trempe ici, on va crever. cette fontaine ne s'active que lors des nuits de pleine lune. Donc c'est ce soir. Justement, c'est lors qui? des Oui. On va nuits y de le pleine chercher. lune. Et cette personne sort de nuit à la lumière de la lune, Mais oui. elle se transforme. Donc si elle est déjà dehors, en fait, on est déjà foutu. Dans, Ok, tous Oui, les on a cas, bien- dans tous les cas, il faudra l'affronter sous sa forme. Enfin, il faudra l'affronter sous sa forme. Sous sa forme maudite, Oui, puisqu'il faut la tirer dehors pour la soigner. Ok, Oui, je, il y a- je- il y a je vais un la- truc je vais qui est l'attraper par logique. les épaules. Je vais l'attraper par les épaules, la vieille. Je vais la regarder droit dans les yeux. C'est Kiyoshi, c'est ça? C'est qui? Je ne. Les Écoutez, copains je de vous ai Mario. dit que je ne vous dirai pas de qui il s'agit. Je ne peux Et pas. ben vous vous démerdez alors. Mon serment de prêtre me l'interdit. Ce serait, Oui, ce moi aussi serait je Oui. contrevenir à C'est la facile. sécurité de cette personne que de vous le dire. Oui, mais ça contrevenir à la sécurité de tous les autres. Mais non, justement, puisque si on arrive à la guérir ce soir, Le Dario par ligne droite. On en n'est pas à direction du 21 temple. jours près. On n'est Si, pas à si, 21 si, jours si, près. si. Il y a eu 4 morts en 2 semaines. En 21 jours, c'est mort. T'as perdu la moitié de la population. C'est ce soir. Allez, on se dépêche. L'autre, elle veut J'ai pas envie de- accoucher. Oui, mais j'ai On envie de verra. te dire, c'est pas notre cheval. Au pire, on se barre et ils se démerdent avec leur malédiction s'ils veulent pas nous dire. On arrête avec ces histoires de cheval. ça va Non, tirer mais- des carreaux d'arbalète, c'est rien à comprendre. Hein. Alors. Non, parce que. Non, parce qu'il y en a qui ont besoin d'être aidés, et même si cette grognasse, excusez-moi du vocabulaire, a pas envie de faire son job jusqu'au bout, ou à moitié, selon je sais pas quelle prière, croyance, serment ou quoi que ce soit, on le fait, on s'y applique. Écoute, Et point barre. si tu veux absolument faire le bien, quand on part de cette ville, je t'emmène dans mon temple et tu deviens bonne sœur. Mais on n'est pas obligé d'être gentil avec tout le monde. C'est pas écrit dans notre J'ai contrat. Hein. peur. T'as pas besoin d'être bonne sœur pour être gentil avec tout le monde. La rhétorique fonctionne aussi. Et Fidel Et- a un avis sur la question. Yes. Et, enfin, quitte à faire le mal, je suis désolé, autant rejoindre le camp d'en face. J'ai pas dit faire le mal. J'ai dit ne rien faire. C'est pas pareil. Elle veut se promener, t'as pas compris. Bon, c'est difficile de passer outre ça, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression surtout que Koshiko elle a laissé son courage à la taverne. Alors. Il y en a un qui a pris l'initiative, c'est bon. C'est pas osé. Quand c'est des nounours, il y a du monde, mais. Non, quand c'est des oursons. Quand c'est des oursons, il y a du monde, mais dès que ça fait plus d'1m50, c'est fini, il n'y a plus Oh personne. là là.
Non, je sais. On perd je du sais. temps, on perd du temps, on y va et puis ça Non, va. mais justement, j'y vais parce que j'ai foi en Koshiko. À chaque fois, elle m'a sauvé la vie. Elle s'est mise entre moi et le danger. Du coup, je vais aller à l'avant du danger. Moi, je veux bien, mais à un moment donné, y a rien derrière, tu vois. Moi, je te sauve pas gratuitement. Donc, promets-moi un truc, et après, on en parle. Oh là, oh là là. Oh, j'ai pas envie d'entendre ce qui va Oh. être promis. Un base de moustache bizarre. Tu n'as jamais rien demandé. Oui, mais là, je le fais. Eh ben, vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est toi qui me dis. Que vaut ta vie? Parfait. Parfait. Non, mais c'est facile de balancer ce genre de truc en plein milieu. Non. Hein? J'ai pas compris. Rien, je réfléchis à haute voix. Et c'est le barde qui boot en touche. Tout ça pendant que vous êtes en train de marcher vers le temple, vous parlez de tout ça. C'est assez gênant, vous Ah. les laissez tous les deux devant. Bon, Discussion moi je vais sur la tombe, hein, si vous voulez me suivre. Ah ouais, Ah, je te suis et je prends Doin Bill avec moi. je suis... C'est lui, il te porte. Tu Ah ne non, fais non, même non, plus c'est l'effort de de marcher, l'argile, il s'il te te plaît. porte. C'est de Alors, je l'argile, suis s'il te désolé plaît. Koshiko, mais il faut savoir exprimer ce qu'on veut clairement pour l'obtenir. Moi, je veux bien. C'est toi, qu'est-ce que t'es prêt à offrir pour être défendu, en fait? Ok, Oh là c'est là. ça. Oh, on n'aura pas fini. Oula. Eh ben... Tout En ce que je attendant, suis capable... Eh ben, tout ce que je suis capable de faire, donc qu'est-ce qu'il te faut? De l'alchimie? Autre? De la musique? Des pas de danse? Toi. Des connaissances? Du savoir? Des histoires? Que sais-je? Je ne devine pas les gens. je suis les gens. Bon, et arrêtez de tourner autour du pot là. Bon, on va taper. Alors, comme tu l'as dit, Fayananma, il y a quand même un sacré écart d'âge, donc non, c'est pas la première chose qui me vient en tête. Allo Dario, ce que tu veux. Parce que là, ça sert à rien de tourner autour du pot. N'essaye pas de stimuler une fausse panne Discord. Non, mais je vous entendais vraiment plus, hein. Oui, oui. C'est ce qu'ils disent Bon. tous. Du coup, Bon, allez. On verra devant, ça le plus tard. devant le silence de Koshiko, je lui fais la bise sur le front et j'ai dit, allez, maintenant on y va. Ça y est, les rapprochements se commencent. C'est tellement humiliant. C'est humiliant. 16 ans. 16 ans, je tiens à le rappeler. Non, mais c'est humiliant de 6 ans. Ouais, je suis un héros, je vais être. Non, tu auras juste un bisou sur le front et tu fermes ta gueule. Et c'est tout. Eh, t'avais qu'à être plus précise dans tes choix. Je suis d'accord là-dessus. C'est- Je n'ai rien à ajouter là-dessus. Il a tout à fait raison. Maintenant, quand vous avez fini vos enfantillages, on a une malédiction à lever. Et Oui, la parce que dernière comme qu'on a la dernière essayé, fois, c'est pas on- super bien passé. Ouais, Justement. ça va. C'est pour ça que là, on essaye de quand même la préparer un peu mieux quand même. Oui, c'est pour ça, c'est pas en Jolie correction dans s'engueulant. ta phrase, les fidèles. Jolie correction. C'est pas en Essaye d'être s'engueulant un peu devant plus le juste. truc, Mais on c'est y au- arrivera mieux cette fois. C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur. Et on voit le maçon aussi. Ça dépend. Ou le trou qu'a fait Fayananma. Bien. Aïe aïe aïe. Vous êtes de retour au temple du coup et Séchira il va aller s'affairer pour récupérer le cœur de la personne qui est décédée très récemment. Dégueulasse. Et elle va vous conduire du coup à
à la clairière que tu avais pu voir par les yeux de l'oiseau. Elle va disposer le cœur sur la tombe. Bien. Maintenant, elle ne devrait plus tarder elle ne tardera pas à se présenter. Je vous conseille de vous préparer. Est-ce que Ça ton va, golem ok. d'argile, il peut changer de forme? Est-ce qu'il peut se faire passer pour une tombe? Je n'ai jamais essayé. Ça va être dur. Non, il Non, c'est il de gardera, l'argile, c'est il foutu. gardera forcément une forme humanoïde. Ouais. Bah, à ce moment-là, on fait croire que c'est le corps, enfin le Comment cœur tu veux appartient qu'on- au. Ouais, non, c'est pas. Tu poses le cœur sur la créature? Pas sur le golem? Hop, Du alors, coup, on se place. bah c'est vous qui Et vous placez où vous voulez, ouais. parce que là vous avez tout le temps de vous préparer comme vous voulez. Hop, hop, Ah. hop, hop. Parce que mon golem, on est d'accord que de toute façon, enfin, c'est un truc juste, il y a juste de l'argile, quoi. Ouais, c'est ça, juste, enfin, après il a forme humanoïde pour se déplacer et tout ça, quoi. Pour pouvoir se battre aussi. Mm, mm. Mais ouais, c'est de l'argile que t'as Alors, attends, solidifié. d'abord, et faut que que je t'as- mette. Donc, le cœur est disposé ici. Je vais Hop, mettre ses PV. Donc, je vous laisse vous positionner où vous souhaitez. Mais moi, pas trop loin, moi je suis sorti fumer une clope. Ok. Bah, en fait, On va je mettre vous- le dans un arbre. Dans un arbre. C'est ça. Tout en haut. Et du coup, je vous laisse. Oh là, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, je vous laisse faire un jet de discrétion On parce que remarquera j'imagine que Koshiko, vous qui allez te- vous allez tenter plutôt de vous cacher, non? Alors, Oui. moi, je vais me mettre en. Invisibilité, ça dure combien de temps? Non, ça dure pas assez longtemps. Koshiko, Lodario, Hmm. pourquoi votre buisson bouge? Oh. C'est pas moi. Ah si, c'était moi. Après, C'est discrétion. pas moi non plus. Aïe aïe aïe. Si tu peux me le faire, Quentin, du coup. Ah, c'est bon, le tour de surprise, il est pas là. Oh, mais Merci. On est un buffet à volonté, si tu veux. L'entrée, elle est sur la tombe, Ouais, là, bah, et nous, on le est fais là pas d'assistants. si tout le monde l'a loupé. Non, parce que là, en gros, Je le mets en position. Je mets le golem en position de allonger les bras étendus, mais le cœur quand même juste à côté. d'accord, ok. Ah, j'allais dire sur lui. Non, juste à côté comme ça, il se retourne et. Ok. En gros, c'est juste que votre discrétion sera comparée à sa perception passive, et donc il y en a qui pourront peut-être avoir la surprise s'ils ont fait plus. Notamment Ryu. j'en doute. Et le golem? Ah. Ouais, bah. Est-ce que du Le coup. golem. Ouais, si, fais-lui faire un jet de discrétion. Ok. Bah, il utilise les mêmes stats que moi, je crois en fait. Non, c'est sa dex pour la discrétion. Non. Enfin, c'est son modificateur de dex. Ouf. Ouf. Et voilà. Perception Bon, l'atout- passive. Ok. C'est un atout majeur du plan qui. Bah, après, c'est juste que vous aurez. Enfin, les personnes qui ont fait moins de sa perception passive n'auront pas la possibilité d'avoir un tour de surprise. Et donc, c'est Shirei, elle va. Comment elle va vous glisser un dernier mot. Si vous l'affaiblissez suffisamment, sans la tuer, vous pourrez la transporter à la fontaine. Je vous y attendrai.
Ouais, c'est ok. On va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut. Très bien. Du coup, effectivement, au bout d'un certain temps, vous voyez entrer dans la clairière une créature. Alors, la figurine n'est pas. J'ai pas réussi à faire un truc ultra ressemblant. Du coup. Ah, est-ce on que- a peut-être nos chances, ça ressemble à une hydre. Allez, allez, C'est pas le gentil. ça. grand chelem est appelé un tour. C'est pas gentil ça. Euh, Le grand chelem Michael. C'est parti. hmm, Je vais vous J'espère envoyer. que Chico peut le faire en un tour. Ah, je l'ai pas mis. Ça ressemble plus à ça. La figurine, j'ai essayé de faire un truc le plus ressemblant possible, mais ça ressemble plus à ce que je viens de vous envoyer sur Discord là. Ouais, c'est ça, c'est une hydre. C'est pas une hydre. Pas beau. Hop. Ce n'est pas une hydre. Et donc vous voyez cette créature entrer dans la clairière comment dire, se faufilant entre guillemets. Et donc, avant qu'elle repère ceux qui n'ont pas été discrets, les deux qui ont l'avantage de la surprise. C'est-à-dire Ryu et Fidèle. Ouais. Vous avez un tour gratuit entre guillemets où vous pouvez agir et après on partira seulement sur l'initiative après ça. Merveilleux. Est-ce que vous avez des choses que vous souhaitez faire ou pas? Je vais utiliser mon invisibilité. Ok. Est-ce qu'il y a une composante vocale dans l'invisibilité? Il me semble pas. Non, Ok, donc attends. tu peux le faire. Wait. Ah si. Oh putain, si, ouais, Ouais. donc je vais peut-être pas utiliser mon invisibilité du coup. Bah ouais, parce que là, du coup, Euh, ta discrétion, enfin, Euh, bah après, non. remarque, c'est juste que elle t'entendrait, mais après, si tu passes invisible, t'es invisible. En fait, je passe invisible et après je bouge et après, hop, Ouais, voilà. salut. Ok. Et ben, du coup, Fidèle Ouais. disparaît. On va te mettre un petit marqueur. Et je vais bouger tout de suite de manière la plus discrète possible. Hop. Vas-y, je te laisse te déplacer. Et du coup, on avait dit, Ryu, toi, est-ce que tu souhaites faire quelque chose ou pas Moi, je vais rester où je suis, à côté de mes compagnons, et je vais sortir, enfin, je vais mettre la main sur ma garde. Ok. Très bien. Et je la quitte pas des yeux. Je regarde, je vois que c'est une bête sauvage, je peux pas. Je vois pas une once de. Non, Comment clairement, dire là, ça a l'air d'être... Ouais. En fait, vous voyez cette espèce de créature serpentine avec des bras griffus et plusieurs têtes de serpent. En fait, c'est assez difficile à... C'est fait quoi comme plusieurs têtes de serpent qui sont entremêlées et qui ont l'air d'être un peu focalisées sur ce cœur. La créature s'avance et la suite la semaine prochaine. Semaine prochaine. Et voilà, ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide énormément. Et puis, que vous dire de plus, si ce n'est aller faire un tour dans le Patreon de Tropical Play. Le lien est dans la description. Totalement gratuit, beaucoup de choses à disposition. Et si jamais vous voulez soutenir notre travail et nous aider, un petit abonnement payant, ce n'est pas obligatoire, ça débloque un peu de contenu supplémentaire. Mais sur la version gratuite, vous avez déjà beaucoup de choses, notamment la carte d'Ayan, le manuel du joueur, etc. N'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est gratuit. Et puis voilà, ça vous permettra peut-être de, vous aussi, de jouer dans l'univers d'Ayan avec vos amis sur Donjons et Dragons. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un combat face à une créature assez dangereuse. On attaquera directement dans le vif du sujet. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien, bonne soirée.